Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la correction d'une application sur le budget de trésorerie. Cette application est d'un niveau maîtrise. Si vous souhaitez avoir l'énoncé de cette application, rien de plus simple, vous allez sous la vidéo, vous cliquez sur le petit lien et vous accéderez directement à mon livre. Allez, c'est parti pour la correction de cette application. Nous travaillons donc dans l'entreprise Médoc qui est spécialisée dans la fabrication de gourmandises bordelaises. Alors, dans un premier temps, l'idéal quand on fait du budget de trésorerie, c'est de présenter le budget des encaissements. Néanmoins, en amont, nous n'avons pas le budget des ventes. Donc, nous avons le chiffre d'affaires et des coefficients saisonniers. Donc, ce que l'on va faire dans un premier temps, c'est de présenter notre budget des ventes. Alors, pour pouvoir ce faire, eh bien, tout d'abord, on va calculer les ventes hors taxes. Donc, comme on a des coefficients saisonniers, j'ai mon chiffre d'affaires annuel qui est d'1,2 million. Je le divise par 12 pour avoir mes ventes moyennes mensuelles, donc qui sont de 100 000. Et ensuite, à mes ventes moyennes mensuelles, j'applique mon coefficient saisonnier. Et là, donc, j'aurai mes ventes hors taxes, je le refais pour l'ensemble de mes mois. Ensuite, je vais calculer ma TVA collectée, donc mes ventes hors taxes, multiplié par mon taux de TVA qui est de 20%, donc 120 000. Et donc, je fais mes ventes hors taxes plus ma TVA, j'obtiens mon TTC. Je peux maintenant présenter mon budget des encaissements. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une partie de clients, j'ai envie de dire particuliers, donc qui viennent à la boutique, et on a des clients professionnels. Les clients particuliers représentent 90% du chiffre d'affaires. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'ils payent au comptant parce que nous sommes dans un système de boutique. Donc, ça veut tout simplement dire que 90% du chiffre d'affaires est payé au comptant. Donc, on prend bien mon chiffre d'affaires TTC, donc mes 120 000, par 90%, et j'obtiens mes règlements au comptant. Deuxième élément, mes clients professionnels qui, eux, représentent 10% du chiffre d'affaires. Donc, je prends toujours mes ventes TTC par 10% et j'obtiens 12 000 pour le mois d'août. Donc, j'ai un décalage d'un mois. Mes clients, c'est ce qu'il y avait dans l'énoncé. J'ai juste à reporter les 2 950 qui devaient être réglés au mois de juillet. Une fois que j'ai terminé, je fais mes totaux. Rien de plus simple. Nous allons pouvoir passer maintenant au budget des décaissements. Les fournisseurs, c'est écrit dans l'énoncé. Il y a des dettes en juillet qui seront payées, donc 3 250 et 3 560 en août. Nous avons après deux types d'achats. On achète des spécialités et des matières premières. Donc, au niveau de mes spécialités, tous les mois, c'est 8 700. Avec un paiement au comptant de 40%, donc je fais 8 700 par 40%, j'obtiens 3 480. Et une partie à 30 jours, qui représente du coup 60%, donc 8 700 par 60%, 5 220, que je reporte chaque mois, parce que tous les mois c'est la même chose. J'ai des achats de matières premières, qui eux sont réglés à 30 jours, qui représentent 32 000 et 30% réglés à 30 jours, donc 9 600. J'ai ensuite des matières premières qui sont réglées à 60 jours, qui représentent donc 70%, donc toujours du décalage. Après, j'ai des autres charges, alors c'est le même montant chaque mois de 3 200. Mes salaires qui sont tous les mois de 88 500. Mes charges sociales qui représentent 35% de mes salaires et qui sont payés avec un mois de décalage. Pour le mois de juillet, c'est l'élément du mois d'avant, donc qui est dans l'énoncé, qui a été reporté au mois de juillet. Maintenant, je peux faire mes totaux, et j'ai donc les totaux de mon budget des décaissements. Je peux maintenant passer à mon budget de trésorerie. Donc je reprends mes budgets des encaissements, des décaissements. J'ai mon solde initial de trésorerie qui est de 45 000. Je peux reporter maintenant mes encaissements et mes décaissements et je vais pouvoir calculer maintenant mon solde final. Alors comment ça se passe? Je prends mon solde initial, plus mes encaissements, moins mes décaissements et j'obtiens mon solde final que je reporte du coup au mois d'août. Et je refais le même type d'opération jusqu'à la fin. Alors pour conclure,
parce que on a fait les calculs, maintenant on va regarder la trésorerie. On s'aperçoit qu'en juillet et août, ça se passe bien dans l'ensemble, hein. On a une trésorerie qui est positive, et puis après, à partir de septembre, elle ne cesse de dégraisser et d'aller dans un système négatif quand même très très inquiétant. Alors quand on regarde bien, vous n'hésiterez pas à regarder les premiers tableaux, les recettes que l'on effectue, mes ventes en fait, sont inférieures à mes dépenses. Voilà en fait la problématique que l'on rencontre ici. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il va falloir réfléchir soit à mes ventes, donc les augmenter considérablement, donc au niveau du prix de vente, ou, deuxième chose, réduire mes charges, donc à voir comment je peux faire pour réduire mes charges, donc ça peut être des négociations avec les fournisseurs pour avoir des prix moins élevés, ou alors j'ai aussi une masse salariale relativement élevée, à voir aussi comment on peut la répartir, est-ce qu'aujourd'hui c'est optimum? Voilà aujourd'hui un petit peu la problématique. Et cette problématique, par contre, n'est pas liée au dérèglement, parce que vous remarquerez bien que on paye, en fait, les clients payent avant que l'on paye les charges. Donc la problématique n'est pas liée à ce point. Donc, voilà pour ce petit budget de trésorerie. J'espère que ça aura été simple pour vous. Alors il y a un niveau au-dessus avec justement le calcul de la TVA, donc n'hésitez pas à aller voir le niveau expert avec tous les éléments. Pour ma part, je vous laisse au niveau expert. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.